Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance quotidienne, mes petites étoiles. Encore toutes mes excuses pour hier, mais bon, qui dit migraine dit que je ne suis pas en capacité de recevoir les messages des guides et que c'est une manière de me dire stop, repose-toi, prends soin de toi, arrête, ça gigote trop au niveau de ton cerveau, au niveau de ton esprit, au niveau de ton âme, il y a trop, donc stop. Reset, on s'arrête. C'est vrai qu'à quelques jours en fait des congés du choix du papillon, j'ai envie de faire plein de choses avant de vous laisser. Et puis ben voilà, je suis un petit peu trop agitée et voilà ce que ça donne. Donc bienvenue à tous, que vous soyez une petite étoile ou que vous soyez une belle âme qui s'est arrêtée parce que la guidance l'a appelée. Alors cette guidance générale, j'espère qu'elle résonnera pour vous et que vous aurez envie de me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous laisse regarder sur les réseaux la carte d'aujourd'hui, qui n'est pas n'importe quelle carte, puisque c'est pas n'importe quel ange qui vient frapper à notre porte. Je vous en dis pas plus, on se retrouve sur le tapis de guidance pour le message d'aujourd'hui. Alors c'est parti avec le tarot du corps, on va venir voir le message du jour. Je suis là. Vous êtes là. Hop, celle-ci a voulu sortir. Donc je vais la garder. Le 4 de terre. 4 de terre. Besoin d'ancrage. Besoin d'ancrage et besoin aussi de 4 membres qui sont effectivement les 2 inférieurs ancrés et les 2 supérieurs développés. C'est-à-dire ancrage avec les 2 jambes, les 2 pieds bien posés au sol, alors que les 2 autres sont à l'équerre, c'est-à-dire développés de chaque côté pour venir prendre l'énergie qui vient du sol, mais aussi pour trouver l'équilibre dont on a besoin et dont je vous parlais dans l'image partagée hier matin avec mon petit médaillon de la justice. Alors, on nous parle d'avidité juste en dessous avec cette carte du 4 de terre. Qu'est-ce que ça veut dire, le 4 de terre et ce terme d'avidité? On a peur de manquer, on a peur que les choses soient de plus en plus rares. Et c'est pour ça qu'avec cette peur qu'on nourrit, on est de moins en moins ancré. Donc, recentrons-nous, ancrons-nous au sol, ancrons-nous à Gaïa qui est pleine de ressources, retrouvons un équilibre et un calme intérieur parce qu'on ne manquera de rien. Il y a un vieux dicton qui dit: ce qui est écrit pour vous ne vous échappera jamais. Autrement dit, le destin fera en sorte que la relation, la carrière, la bonne étoile, la situation qui vous sont dues trouvent leur chemin vers vous, quoi qu'il arrive. D'accord? Quoi qu'il arrive. Quelquefois, certaines personnes ne croient pas ou peu en l'univers, ou à un moment donné perdent foi en l'univers et à sa capacité à les accompagner. Et quand on cherche à avoir plus, toujours plus, on s'encombre, on est perdu, on ne sait plus où on en est. Résultat, à force de s'accrocher peut-être à des objets, à s'accrocher à une situation, à une personne, on passe à côté de quelque chose de merveilleux. Donc on vous invite vraiment aujourd'hui à vraiment vous ancrer avec vos jambes et de chaque côté à laisser partir, comme si vous lâchiez une bombe de chaque côté. Laissez partir ce qui vous pèse. Vous pouvez même faire ce travail physiquement. Vous prenez une pierre dans chaque main sur laquelle vous avez mis, moi je sais pas, colère envers un tel, frustration envers telle situation. Vous les prenez et blah, vous les laissez tomber. Mais littéralement, vous les laissez tomber. Vous ne les ramassez pas, vous les laissez dans le jardin. Les mots finiront par se désintégrer dans le sol, d'accord? Et vous laissez partir. D'accord? Faites confiance à l'univers, demandez-lui ce que vous souhaitez, choisissez bien vos mots, mais faites confiance à l'univers. Vous ne serez jamais abandonné, ni sans ressources, si vous laissez un petit peu plus votre esprit s'ouvrir et voir que vous avez beaucoup
de choses qui vont venir et qui sont déjà venues à vous grâce à l'univers. L'univers ne laisse pas tomber ses funambules. D'accord? On est tous des funambules sur notre fil. Et l'univers ne nous laissera jamais tomber. Donc continuez de croire en l'univers. C'est normal de baisser un petit peu la garde, de baisser la foi de temps en temps. Mais elle va revenir vers vous. Alors, on y va. C'est parti. Quel est le message pour ce 13 décembre 14 décembre. 13, c'était hier. Vous voyez, je suis perdue dans mes jours. D'ailleurs, je vous ai peut-être bien dit 13 décembre au lieu de 14. Comme j'ai manqué la guidance d'hier, en fait, je suis peut-être restée bloquée au 13. Mais c'est pour le 14. Alors, un cœur partagé, un cœur qui ne sait pas où il doit aller, s'il doit effectivement lâcher prise sur les choses, sur la vie, laisser venir, ou alors eh bien, on a encore de l'ego qui s'accroche en disant mais si tu vas voir ça marchera pas, il va te manquer ci, il va te manquer ça. Laissez faire, laissez venir, vous aviserez au moment opportun. Si toutefois il y a une difficulté, il y aura forcément une solution. C'est ce qu'on dit tous les jours à nos élèves, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc on va voir ça ensemble. Et il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, puisqu'on a quand même tapis dans l'ombre. Vous voyez, on a ce... Je ne sais même pas, ça peut être un chat, ça peut être un lynx. En tout cas, c'est un animal qui est là pour vous dire de faire attention finalement à la trahison, à l'infidélité, mais surtout faites attention à votre mental, à votre ego qui là vous persuade que vous n'avez pas les ressources, que l'univers vous a abandonné, etc. Ce n'est pas vrai. Donc faites attention à ce que vous pouvez entendre dans votre esprit. Ne laissez pas ce genre de graines s'installer dans votre cœur. La carte ici, la carte du bateau et de l'avion, on est sur la carte du voyage. Prendre de la hauteur, prendre du recul, s'éloigner d'une situation problématique ou d'une situation qui vous prend la tête. Éloignez-vous, lâchez prise, là c'est vraiment très clair. Lâchez prise, laissez venir. Pour certains, il y aura besoin réellement de partir en voyage pour changer d'air, pour changer de vie pendant un week-end, une semaine. Il y a besoin d'aller voir plus loin, d'aller voir ailleurs, de se déconnecter de la situation dans laquelle vous êtes pour voir tout le chemin que vous avez déjà parcouru et le chemin qui vous reste à parcourir. Carte 4, carte du feu et carte du foyer. Il y a des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur, mes petites étoiles, et ça ne se passe pas comme vous l'envisagez. Donc, ça vous frustre et c'est ce qui vous amène naturellement pour certains et certaines à ne plus croire en la bonté et la bienveillance de l'univers, alors que c'est totalement faux. Gardez votre flamme intérieure, votre foi, continuez d'y croire, continuez de garder en vous cette belle énergie et cette belle lumière pour pouvoir avancer. Parce que cette carte du feu, au-delà du foyer et de la famille, ça symbolise tout ce qui est en rapport aussi avec la maison, avec ce que vous avez construit et ce que vous allez construire. Donc c'est pas le moment de laisser ça de côté. Pour le moment, vous avez vraiment l'impression que vous êtes à un statu quo, que ça ne bouge pas, que ça n'avance pas. Avec la carte de la stérilité, vous avez vraiment l'impression que voilà, ce que vous avez fait, ça ne sert à rien, que ça avance pas, vous ne comprenez pas ce qui se passe. L'ego, le mental, tac, 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 tac. Regardez plus loin, faites le chemin inverse, tournez-vous dans l'autre sens et regardez ce que vous avez déjà réalisé. Regardez qui vous avez déjà rencontré, les obstacles que vous avez dépassés et ainsi de suite, de manière à reprendre, à revigorer cette flamme, à lui redonner un petit peu d'oxygène. Un petit peu d'oxygène pour que votre cœur soit léger, que vous ayez envie de décoller, d'aller voir un petit peu plus loin et de vous sentir un petit peu mieux, de reprendre finalement, faites le plein d'amour aujourd'hui,
vous en avez vraiment besoin. Vous voyez, vous avez du rouge partout. Donc, vous avez besoin d'amour, mais vous avez aussi besoin d'ancrage. Hein. Le rouge, c'est le chakra racine. Vous avez vraiment besoin d'ancrage et vous avez besoin de faire le point sur vos émotions. Il y a des émotions avec une méditation d'ancrage qui vont vraiment partir pour faire revenir en fait vers vous une énergie purifiée et une énergie beaucoup plus sereine, beaucoup plus comment dire, beaucoup plus puissante. Ouais. Là, la carte qui est ici est encore une carte jaune, donc une carte sur les émotions, vous dit presque qu'il faut taper du poing sur la table par rapport à votre ego, lui dire de se taire, parce que voilà, vous n'entendez plus la voix de votre âme ni de votre cœur, de se taire. Donc, je vous invite vivement à pratiquer des méditations d'ancrage. Vous en avez une sur cette chaîne, vous en avez plein sur YouTube. Donc vraiment, choisissez celle qui vous permet de vous connecter à vous-même et à votre ancrage, de manière à vous recentrer et à vous sentir mieux. Parce que là, ça part dans tous les sens et vous ne savez plus qui croire, que croire, où est le bon du moins bon, où est le bien du mal. Ça vous perturbe beaucoup trop. Voilà, voyez, debout dans l'infini. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'ancrage. Voyez, les deux pieds au sol et les deux bras de chaque côté, voire les deux bras qui se soulèvent pour accueillir l'énergie de vie, l'énergie rayonnante que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous avez besoin de recevoir et à la fois du Père Ciel et à la fois de notre Mère Terre Gaïa, parce que vous avez vraiment besoin de reprendre en énergie et de vous mettre debout dans l'infini, presque les deux mains sur les hanches, un petit peu comme en mode Superman, et de se dire: moi, j'ai pas peur, je vais y arriver, j'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. D'accord? Donc ça vous permettra, cette méditation, cette pratique, de pouvoir vous centrer. Alors, c'est la peur qui vous empêche d'avancer, qui vous paralyse comme une phobie des araignées. Elle vous a pris dans sa toile et vous êtes piégé. Vous êtes piégé par cette peur, on l'avait cette peur ici avec le 4 de terre, vous avez peur. Donc vraiment, là, vous avez besoin d'une méditation pour vous encourager, pour vous soigner. Faites appel aussi à des anges, voire des archanges qui vont vous accompagner dans ce travail pour vous rassurer. Vous avez vraiment besoin de vous rassurer et qu'on vous rassure. N'hésitez donc surtout pas à demander auprès d'amis très proches ou auprès de votre famille qu'ils viennent vous accompagner, vous rassurer. Parce que c'est dans l'infini du cœur, vous voyez, que vous allez vraiment trouver la ressource dont vous avez besoin. Ne restez pas seul avec vous, ne restez pas prostré comme ça dans votre tristesse, dans votre frustration, dans votre colère. Ne restez pas prostré, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, parce que c'est grâce à cette ouverture que vous allez pouvoir faire rentrer l'énergie de l'amour et l'énergie de Gaïa. Vous voyez, du cœur, on en parle énormément. On parle de lumière qui a besoin d'entrer. Pour l'instant, il fait sombre, d'accord, parce que vous avez fermé la porte de votre cœur. Ouvrez-la un tout petit peu, vous allez voir, la lumière va rentrer et une fois qu'elle sera rentrée, elle ne partira plus. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons une fée qui nous dit que la vie est magique, que tout autour de vous, il y a des étoiles, filantes ou pas, mais il y a des étoiles, il y a des gens qui sont magiques, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider, et que tout rideau de brume qui vous envahit vous permet à un moment donné de trouver une lueur, la plus fragile soit-elle, une lueur pour illuminer votre cœur et pour vous permettre d'avancer. D'accord? Alors rappelez-vous bien que si, par exemple, si vous êtes une femme, il vous est conseillé de faire un cheminement de retrouvailles avec votre magie intérieure. On est tous issus de la magie de l'univers et de Gaïa, on a tous quelque chose de magique. Reconcentrez-vous sur un de vos dons, un de vos talents, quel qu'il soit, reconnectez-vous à lui, accrochez-vous à lui. Si vous avez besoin aussi d'un porte-bonheur, ça peut être un tout talisman qui existe.
vous pouvez vous créer tout simplement un objet qui devient un talisman pour vous. Moi, mon talisman, c'est un marron que je ramasse à chaque automne et je le garde pendant 1 an. Et dans ce marron, je pose une intention. Ça devient donc un objet de pouvoir pour moi. Il me suit partout, il est dans ma poche, j'en ai un dans mon sac à main, un dans mon sac de cours, un dans ma trousse, enfin j'en ai partout. Et ils ont tous une intention différente. Je le prends de temps en temps, je le mets dans ma main gauche et je le porte sur mon cœur. J'y mets tout mon amour, toute ma gratitude. Et dès que j'ai besoin finalement d'activer la magie en moi, ou que j'ai besoin de me rassurer, ou d'avoir un peu de réconfort, je le prends, ou j'y pense. Et tout simplement, le fait d'y toucher, ben, ça va me permettre de me rassurer, de me sentir bien, de me sentir reconnectée. Et pourtant, il ne s'agit que d'un marron. Et c'est pas le marron qui compte, hein, c'est l'intention que vous avez mis dessus. Donc vous pouvez avoir quelque chose comme ça dans votre poche, dans votre sac, qui va avoir pour vous le même sens, la même fonction. Le funambule dont je vous parlais tout à l'heure, hein, l'univers ne laisse pas tomber ses funambules, au contraire. Alors il vous fait danser de temps en temps, il vous fait un peu bouger sur votre fil pour vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort parce que vous avez tendance à faire des allers-retours. Hein, c'est bon, maintenant je gère, je tomberai pas, je gère de marcher sur le fil. Et l'univers se dit non mais attends. Je trouve que tu es un petit peu trop sur ta zone de confort. Qu'est-ce que tu as appris à faire de nouveau? Est-ce que tu as appris à marcher, par exemple, à faire du cloche-pied ou à marcher différemment sur ce fil? Qu'est-ce que tu as appris à faire finalement? Pas grand-chose. Eh bien, je vais te faire sortir de ta zone de confort. Je te bouge un petit peu pour que tu apprennes autre chose. Pardon. Que tu développes d'autres compétences et surtout que tu vois que en toi, tu as mille et une capacités et que tu ne dois pas rester uniquement centré sur les capacités qui te rendent la vie facile. Toujours aller chercher plus loin dans ton cœur parce que ton âme se réincarne et donc elle a besoin que tu te réincarnes pleinement, que tu te rendes compte pleinement de qui tu es parce qu'il ne suffit pas d'aller voir deux, trois qualités, il y en a plein d'autres. Votre intention vous soutient pleinement. On est sur des anges de guérison une fois de plus. Vous avez besoin d'être soutenu, d'être guéri. Vous avez ici des ailes pour vous protéger. Vous avez des ailes roses donc qui font appel au chakra du cœur notamment, mais pas que. Et on vous dit que vous pouvez vous accrocher à quelque chose. Ici, c'est le bâton. Mais vous pouvez très bien vous accrocher à une autre personne, à un objet qui est intentionné pour pouvoir vous permettre d'avancer. Donc, continuez d'avancer. Prenez conscience de votre valeur, puisque votre valeur dépend non pas de ce que pensent les autres, mais de ce que vous pensez. Et vous avez autant de valeur que quiconque, et il faut en prendre pleinement conscience aujourd'hui. Donc ça, c'est un petit pas vers la confiance, vers le positif. Et augmentez vos chances de rencontrer la bonne personne en identifiant les endroits où vous pouvez rencontrer le partenaire que vous attendez, en vous posant aussi des questions comme l'âge, les lieux où cette personne peut sortir, les activités, les passions de cette personne qui seront certainement en lien avec les vôtres, le sport par exemple, le type de vacances et ainsi de suite. Donc reprenez pleinement confiance en vous. 1. Ancrez-vous. 2. Reprenez confiance en vous en regardant tout le chemin qui est déjà parcouru et non pas que le chemin qui est à parcourir, sinon vous aurez l'impression de voir le verre à moitié plein dans le sens où vous allez vous noyer dedans. Ouvrez votre cœur et votre esprit pour vous reconnecter à votre âme pleinement et à votre incarnation. Sortez de votre zone de confort. Si besoin, adoptez ce qu'on appelle un gris-gris. Et surtout, prenez conscience de votre valeur et vous verrez que les liens de l'araignée vont se dissiper naturellement et vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur la situation qui vous occupe ou vous préoccupe.
Voilà, j'espère que ça a résonné pour vous. Vous savez quoi faire. Un like, un petit commentaire, un abonnement si vous le souhaitez. On se retrouve demain pour la guidance du jeudi 15. J'espère que voilà, ça aura résonné en partie ou totalement pour vous et que ça vous permettra d'avancer si vous cherchez des méditations d'ancrage. Donc vous pouvez en trouver une sur cette chaîne et également d'autres vidéos, notamment sur les chakras. Et je crois que je suis allée sur des méditations jusqu'au chakra du cœur. Il faut que je termine puisqu'on a encore des chakras supérieurs à travailler. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse bien fort. Encore merci de votre compréhension et de votre bienveillance pour hier, puisqu'hier a été une journée sans guidance. Donc aujourd'hui, on ne se prend pas la tête, on ouvre plutôt l'esprit et le cœur et on avance pleinement confiant vers l'univers.